Deuxième lettre de Saint Pierre au chapitre 3. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour que l'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, fils bien-aimés, vous voilà prévenus, prenez garde. Ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés, et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre, mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. La deuxième lettre de Saint Pierre, suite et fin. Ça n'aura pas duré longtemps cette affaire. Une petite phrase aujourd'hui. Vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu. Vous hâtez le jour de Dieu, c'est une expression étonnante quand même. Comment est-ce que nous, humains, pourrions faire pour, entre guillemets, hâter l'action divine, comme si jamais on avait le pouvoir de raccourcir, de la rapprocher de nous. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, parce qu'il y avait une phrase d'un ancien père de l'Église, enfin d'un père des moines, qui moi me marque profondément. C'est pour toutes les personnes qui souffrent d'addiction, de péché dont elles n'arrivent pas à se débarrasser. Et il y avait un vieux moine qui disait « Pour tout péché, Dieu a déjà fixé l'heure de la délivrance, mais vous ne la connaissez pas encore. Priez pour en hâter la venue. » Donc si vous voulez, il y a hâter la fin du monde, là, le retour de Jésus, mais il y a aussi hâter la délivrance de notre péché. Et c'est presque à peu près la même chose. Le sens probable, c'est que par votre prière, votre ferveur, votre sanctification participe mystérieusement à l'accomplissement du dessein divin. C'est comme si en fait, Dieu attendait que vous soyez prêts. Souvent, nous on a une image de la miséricorde, c'est Dieu qui nous laisse du temps. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est pas Dieu qui nous laisse du temps, c'est Dieu qui attend qu'on soit prêt, qui a les yeux fixés sur nous. C'est une autre manière d'anticiper et de comprendre la fin du monde.